Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Black Friday. Le Black Friday, c'est quoi? Donc, je vais vous parler de l'histoire du Black Friday, qu'est-ce que c'est, et en fin de vidéo, mon point de vue sur le Black Friday. Pour beaucoup, le Black Friday est le moment de l'année pour faire ses achats de Noël. C'est l'un des événements de shopping les plus importants de l'année. High-tech, mode, beauté, décoration, voyage, électroménager, rien n'échappe à cette journée shopping extraordinaire. Le Black Friday permet aux fans de shopping de réaliser de très bonnes affaires. Et parmi la profusion d'offres disponibles dans les grandes et petites boutiques, tu trouveras forcément ton bonheur. Le Black Friday est une campagne de promotion qui se déroule chaque année la dernière semaine de novembre dans de nombreux pays dans le monde. Le Black Friday 2022, c'est le rendez-vous immanquable des fans de shopping. Cet événement est aussi le moment de l'année où vous trouverez les prix les plus bas sur de nombreux produits et services de grande consommation. Quelle est l'histoire du Black Friday? Le concept du Black Friday est né aux États-Unis. L'histoire du Black Friday remonte aux années 30. Il a été instauré juste après Thanksgiving par les commerçants qui souhaitaient redynamiser l'économie après la Grande Dépression de 1929. D'où vient le Black Friday? En cherchant un peu, on trouve deux anecdotes à ce sujet. La première voudrait que les commerçants changeaient la couleur dans les livres de compte lors du Black Friday et passaient du rouge, du déficit, au noir, couleur des bénéfices. Si cette théorie est très reliée, elle est aussi la moins vérifiée. L'autre hypothèse est bien plus probable, raconte que c'est dans les années 60 à Philadelphie que le terme Black Friday est né. À l'époque, la police de Philadelphie qualifiait ainsi les embouteillages monstres du week-end de Thanksgiving où les rues étaient congestionnées par les piétons et automobilistes. Par ailleurs, la chaîne de distribution américaine Macy's utilisait à cette époque la grande parade populaire annuelle de Thanksgiving pour lancer ses campagnes de publicité de la saison de Noël. Les mouvements des foules et autres embouteillages qui se formaient durant ce week-end prolongé étaient commentés comme le Black Friday et Black Saturday par les services de la ville de Philadelphie. Malgré des tentatives de changer pour un nom plus positif comme le Big Friday, c'est Black Friday qui est resté. Au cours de la dernière décennie, le Black Friday est devenu un phénomène mondial. Grande journée de soldes et de rabais. Avec l'essor du commerce en ligne, le Black Friday porté par Amazon s'est très vite propagé dans le monde entier. Le Black Friday donne le top départ pour la période des achats de Noël. Les promotions sont à ce point gigantesques que les scènes de liesse dans les magasins sont légion. Rien à voir avec les soldes, le niveau est bien supérieur. Il faut savoir que le Black Friday est la journée la plus importante aux États-Unis pour le commerce et que ce jour est même devenu férié. Alors mon point de vue sur le sujet. Il est difficile évidemment d'être contre une période où il y a des réductions sur plein d'articles. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font sur le net, mais quand des remises se font directement en magasin, là on voit le comportement de la foule vis-à-vis des soldes en magasin. Et là j'ai un bémol à émettre en vous racontant une anecdote. Un matin, j'arrive à un supermarché pour faire mes courses juste avant l'ouverture. Habituellement, je vois un ou deux chariots qui attendent. Mais là, je voyais une bonne quinzaine de chariots. Et là, je me suis dit, mais il se passe quoi? C'est quoi ce délire? Je vous le donne en mille. À peine le rideau ouvert, les 15 chariots sont partis comme des bombes dans le magasin en courant. J'avoue sur le moment que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait car on n'était pas dans une période particulière, ni de solde, ni de fête. Je fais mes courses en oubliant l'incident et j'arrive au rayon où il y a le Nutella. Je ne mange pas cette pâte à tartiner, mais sur le rayon, il y avait une promotion énorme et plus aucun pot de Nutella sur l'étalage. Et là, j'ai compris. Pendant ce temps-là, à la caisse, je voyais plusieurs chariots bourrés de pots et c'est là que j'ai encore plus compris que parfois l'humain, face à des remises, peut avoir vraiment un comportement assez primaire. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? C'est en fait que dès que l'humain est confronté à des choses, on va dire, énormes, donc des réductions énormes, l'instinct primaire reprend le dessus, et on en oublie, j'allais dire,
notre habituelle réaction de gentleman. Et là, il n'y a rien à faire. C'est les loups qui vont sur la carcasse de viande pour la bouffer. Voilà. Donc, bah ça marche, hein. C'est pour ça que le Black Friday marche, hein. C'est quelque part l'instinct primaire qui revient, donc l'envie de faire le plus d'économies possible. Et on peut le comprendre jusqu'à évidemment une certaine mesure, parce que autant c'est vrai que sur le net on le voit pas trop parce que les gens sont derrière leur écran, donc on s'en rend pas compte, mais quand c'est vraiment quelque chose de physique dans les magasins, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'article, et là on voit qu'il y a des déferlantes de foule qui arrivent dans les magasins pour se ruer sur les rayons là où il y a les remises. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a apporté quelque chose. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas fait. Bye bye à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.